Bonjour, je voudrais aborder aujourd'hui la question qu'on me pose souvent à propos du choix d'une théière, en particulier du choix d'une première théière. Tout d'abord, je vais mettre de côté aujourd'hui la question du type de terre, du type de cuisson, qui est très difficile à comparer objectivement et très subtile. En revanche, je vais aborder les deux questions fondamentales que sont d'une part le volume de la théière, et d'autre part, vraiment une question qui est cruciale, c'est la forme de la théière. Tout d'abord, en ce qui concerne le volume, il est clair qu'il est important d'avoir un volume adapté aux quantités de thé que vous préparez. Mais il ne faut pas non plus faire de fixette là-dessus. Évidemment, si vous préparez le thé pour une personne en utilisant par exemple 70 à 80 ml d'eau, vous n'allez pas utiliser une théière de 400 ml, ce serait beaucoup trop grand, le parfum ne sortira pas correctement, la conservation de la chaleur sera trop mauvaise. Donc, mais par exemple, même si vous faites une infusion toujours pour une personne, donc moins de 100 ml, même une théière d'environ 200 ml ira très très bien. Ça vous permettra en plus de préparer le thé pour 2 voire 3 personnes, ou pourquoi pas aussi de faire une tasse de thé noir à l'occidentale. Alors l'autre question qui est vraiment très importante, c'est la forme de la théière. Parce que finalement, selon la forme de la théière, la manière dont les feuilles vont s'ouvrir, la manière dont la température à l'intérieur de la théière va changer, sera radicalement différente. On peut distinguer 2 formes de théière, grosso modo. Il y a d'abord ce type de forme, des théières, je dirais, assez classiques, rondes, assez profondes. Et l'autre type de théière sera ce type de théière plutôt plate, peu profonde et surtout très large, avec, vous voyez, une ouverture au niveau du couvercle très importante. Avant d'expliquer la caractéristique de ces théières, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse au sujet du filtre de la théière. Je recommande plutôt une théière avec un filtre en céramique, en terre, et d'éviter les théières avec des filtres en métallique, comme on en trouve très souvent dans le cas de théières très bon marché. Donc ce type de théière large et peu profonde possède un certain nombre de caractéristiques très utiles pour le thé japonais. Tout d'abord, elles permettent, même avec beaucoup de feuilles et très peu d'eau, que les feuilles s'ouvrent bien. Là, pour la démonstration, j'utilise le nouveau Shincha de Mariko, qui s'appelle Kondo Ase. Après, la deuxième caractéristique, c'est grâce à cette ouverture très large, elle permet un très bon contrôle de la température de l'eau, ou je dirais plutôt de la température dans la théière, parce que c'est ça qui est important en réalité. C'est-à-dire que comme vous avez ici une surface très importante en contact avec l'air, par exemple si vous ne mettez pas le couvercle, la température va descendre très vite. Par contre, avec le couvercle, grâce à la très bonne conservation de la température des terres de type Sekki qu'on trouve à Tokoname, Banko, mais aussi Bizen, on a une température très stable à l'intérieur de la théière. Donc en jouant sur l'ouverture ou non du couvercle, même avec la même eau, on peut avoir facilement d'une infusion à l'autre différentes températures d'infusion. Enfin, la dernière caractéristique, c'est que, comme vous pouvez le voir, ça permet, grâce au couvercle l'ouverture très large, de bien observer l'ouverture des feuilles et donc le timing pour verser l'eau. Donc pour conclure sur ces théières larges, plates, peu profondes, je dirais qu'elles sont très adaptées pour les sencha, en particulier les sencha dont les feuilles conservent une forme en forme d'aiguille, elles ne sont pas très brisées. Et aussi bien sûr, pour les mêmes raisons, pour le gyokuro. C'est-à-dire que grâce à au fait que l'on puisse utiliser beaucoup de feuilles avec peu d'eau, le fait que l'on puisse contrôler très bien la température, le refroidissement de l'eau, en font des théières particulièrement adaptées pour ces thés japonais dans lesquels l'umami est très important. En revanche, ces théières plates, peu profondes,
sont peu adaptés au Fukamushi-cha par exemple, dont les feuilles sont très buisées, très poudreuses, qui recouvrent trop facilement le filtre qui est assez bas dans ce type de théière. Mais aussi, elles sont assez peu adaptées pour des thés qui ont des formes différentes, comme bien sûr le thé noir ou les Kama-ilicha. Comme vous voyez, avec un Kama-ilicha ou avec un thé noir, vous avez plus de volume. Donc les théières plus classiques, plus rondes, plus profondes, conviendront mieux pour bien infuser ces thés. Aussi, donc avec ces théières plus rondes, plus classiques, vous avez des théières qui sont en fait plus polyvalentes. D'une part, l'ouverture étant plus petite, les théières étant plus profondes, elles conservent mieux, plus longtemps la température. Donc elles sont adaptées au thé, donc en effet le thé noir, le Kama-ilicha, pour lesquels on veut infuser avec de l'eau plus chaude. Mais cela est vrai aussi avec certains sencha qui ont des caractéristiques aromatiques très particulières, je pense à certains cultivars par exemple. Donc pour conclure, au sujet du choix d'une théière, en particulier d'une première théière, je dirais que les points principaux sont les suivants. Tout d'abord, un volume adapté, sans faire une fixette particulière non plus là-dessus, en sachant bien que les volumes indiqués généralement sur les sites de vente sont les volumes pleins, c'est-à-dire à ras-bord, alors qu'on utilise rarement une théière à plus de 80% de son volume. Le deuxième point, c'est une forme qui sera adaptée au type de thé que vous allez utiliser le plus souvent. Donc en effet, si vous ne faites seulement que des sencha, de beaux sencha ou des gyokuro, une théière plutôt large et plate sera plutôt adaptée, je pense. Le troisième point, c'est aussi, je dirais, d'avoir un bon outil. C'est-à-dire d'avoir une théière qui soit bien fabriquée, donc qui coupe bien l'eau lors de la verse, dans laquelle le couvercle est le plus hermétique possible, avec un filtre bien fait aussi. Et pour cela, d'une manière générale, c'est souvent Tokoname-yaki et parfois aussi Banko-yaki. Et donc enfin, le point, je dirais, plus léger, mais qui est en fait très important, c'est l'esthétique. Je pense que c'est très important d'utiliser une théière dont l'esthétique vous plaise, tout simplement parce que c'est un objet que vous allez utiliser tous les jours. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.